Eh bien, vous êtes nombreux dans le monde à nous suivre sur Malaika Télévision, la chaîne angélique. Merci d'être nombreux dans Chronogos, le temps et la chronique du gospel sur Malaika. Je suis Jeff Joseph Sumba et ensemble, nous allons naviguer dans l'actualité du gospel d'ici et d'ailleurs. Nous allons recevoir un invité de marque, quelqu'un qui fait danser la planète avec un nouveau titre qui est une bénédiction pour plusieurs. Et avec lui, on va décrypter un sujet du jour. Je vous assure, ça va chauffer aujourd'hui avec le thème que vous allez découvrir et on garde cela en suspense. Place à l'actualité du gospel d'ici et d'ailleurs. C'est tout de suite. Il est difficile de servir Dieu en République démocratique du Congo. Propos du pasteur Moïse Mbié après une prestation de sa chorale dans son église. Il a fait une pique à vraisemblablement son collègue pasteur. Vous allez le deviner en regardant cette vidéo. Vous savez, maintenant, même quand j'ai envie de féliciter la chorale, Malobezo Soukela en cacao. You're doing things the right way. C'est tellement compliqué de servir Dieu dans ces pays. It's so complicated serving God in this country. Dans un pays où il y a des gens, pour exister, ils doivent se comparer à quelqu'un. Then those people, for them to exist, they need to compare to others. Maintenant, quand on prêche, quand on parle, non seulement on évite de pécher, on évite aussi de donner la matière aux gens. Vous comprenez? We don't need also to give devient opportunities to compliqué parce people que- then to talk about. Parce que si je dis quelque chose, ça donne aux gens une matière pour... If I can say something, then people get that as an ça- opportunity for them to say ça this. devient Moses. nul un moment. Ça devient, on s'ennuie un moment. Sometimes we bore. Ça devient stupide un peu, vous voyez. Still, Malheureusement. no sense there. Donc supporter que Nabetabino Kara. Je vais say no. vous féliciter en dehors des caméras. Il dit qu'il va féliciter sa chorale en dehors de caméra. Devinez, dites-moi en commentaire, la pique, ça concerne qui? Moi, je ne vais pas parler. On retourne à Lubumbashi où un événement le week-end dernier a secoué la ville, c'était full adoration. Mais c'est des insolites qui se sont passés lors de cet événement qui attirent l'attention. Il y a des jeunes hommes qui ont scandé des messages, notamment ces deux jeunes qui ont scandé le message « Arrête la masturbation, Jésus t'aime ». Il y en a beaucoup qui ont utilisé des cartons, d'autres ont dit que Jésus guérit du goumin et consorts. Mais l'autre insolite qui fait réagir et qui continue à faire réagir sur Internet, c'est ce spectateur qui est monté directement sur le podium lors de la prestation de Jonathan Gambela. On regarde. De mal, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Voilà ce qu'a scandé Jonathan Gambela. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est bien de monter directement sur le podium lorsque l'artiste est en train de prester? Ça nous fera plaisir d'avoir votre réaction. Cette fois-ci, c'est en image. Agenda des artistes, c'est confirmé. L'artiste Isaac Le Rossignol sera bel et bien à Lubumbashi ce 28 juin 2026 pour le concert Papa Héros. Et ce concert se tiendra au Temple Rama à partir de 15 h. Plus d'informations, contactez le numéro au bas de votre écran. On quitte la République démocratique du Congo, on va aux États-Unis où on nous transmet cette information par relais parce que la propriétaire de l'information n'a pas vraisemblablement voulu être affichée. C'est une sœur qui a refusé, qui a démissionné de son travail de 7 500 $ aux États-Unis où elle était manager pour cette raison. Notre sœur était manager dans une entreprise, là, Amazon, à New York. Elle était manager là. Elle avait comme salaire par mois de 7 500 $. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7500 $ par mois. C'est ça le salaire que notre sœur recevait là chez Amazon comme manager. Elle a traîné là-bas. La sœur s'appelle Leia Moulaja. Elle nous a dit que récemment, ses chefs venaient de l'appeler pour lui imposer de commencer à venir travailler les dimanches.
Elle a dit, non, 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 je ne peux pas travailler les dimanches. Voilà la raison pour laquelle elle a démissionné. Elle a refusé tout simplement de travailler le dimanche. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est une bonne décision de démissionner d'un travail où on est manager et de refuser de continuer à travailler parce qu'on lui impose de travailler le dimanche? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Dossier du jour, ça se passe à Kinshasa lors d'une prédication un dimanche dans une église sous la responsabilité du pasteur Bethel Pia, qui en a beaucoup en RDC et aussi à Dubaï, lors d'une prédication où il avait laissé l'église à un prédicateur visiteur. L'interprète est tombé en pleine prédication. On pensait que c'était l'onction, mais après on l'a pris, on l'a acheminé à l'hôpital et bien le décès a été constaté. Alors, la rumeur a circulé sur Internet que le pasteur Bethel aurait empoisonné cet interprète à partir d'un compte qui a été créé juste pour diffuser cette information et les bruits a circulé sur Internet. Regardez la réaction du pasteur Bethel Pia depuis Dubaï où il a fait déjà 6 mois. Moi, j'ai beaucoup d'interprètes dans cette église-là. I have so many interpreters in that church. Mais le prédicateur avait peut-être sa conduite pour amener son But interprète. the preacher maybe had his leadership to bring an interpreter. Alors, d'après ce que j'ai appris, So according to what I heard, que moi je ne savais pas ce qui s'est passé là-bas, I didn't know what was taking place there. j'ai appris qu'en plein culte, So I heard that during the service, le prédicateur est tombé à la chair. L'interprète est tombé à la chair. felt on the pulpit. Et un autre interprète est venu prendre son micro. Il a continué comme le prédicateur était sous l'onction et la prédication a continué. And another one came to take over as the preacher was under the anointing. Et j'ai beaucoup regretté. J'ai compris que la vie est tellement fragile. I was so sorry. Understand that life is very fragile. Je regrette ce qui est arrivé. I'm so sorry for what took place. Je demande seulement à Dieu de consoler la famille là. I'm praying God to comfort the family. Et j'ai remis cela entre les mains du Seigneur. Eh bien, ce n'était pas un interprète titulaire de l'église, mais un interprète aussi visiteur qui est venu avec le prédicateur le jour de la clôture. Et c'est ainsi que la situation s'est passée. Ces accusations ont indigné beaucoup d'internautes, notamment des influenceurs comme Bijou 30, qui a réagi sur cette actualité. Regardez. So conclusion wana yake akufi na poison ba empoisonné na micro bino bozui yango wapi. Potina loba na bino bo ebembe batikali ko sala ngo autopsie te nini te. Conclusion ce qu'il y a poison wana vous avez ramassé ça où? Pourquoi avoir le mauvais cœur jusqu'au point ya ko détruire réputation ya moninga? Pourquoi salir la réputation d'une personne? Mouto ça sur place te. Pasteur Bethel azana 6 mois na Dubaï. Skopino boko bambaye liwa ya interprète que ye muta bomi interprète atindeli e poison ngo na mpepeto atindeli ngo na mapata. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et on termine l'actualité ici à Lubumbashi avec ce phénomène. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, on en a parlé dans l'émission précédente. Phénomène Tutsi. Mais de quoi il s'agit? On a essayé d'en parler la semaine passée, mais vraisemblablement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Alors, Deborah Ngama, artiste musicienne gospel d'ici chez nous, qui a spécialisé dans les chants de Kibemba et parfois Luba, a réagi face à cette information et elle vous explique simplement ce que veut dire Tutsi en ses propres mots et avec beaucoup d'humour. Regardez. Pourquoi affaire moi inaanza affaire Tutsi? Nashika paka oh Tutsi, oh Tutsi. Kukuba kuwa kwa wanashirika mkubwa mwasi hapana. Mwa mshazo pika Tutsi kama unapika Tutsi badurumera banani. Abaone. Mkubwa mwingine anamwambia hapana ifo paka Tutsi, oh Tutsi. Sasa Tutsi yenyewe ni nini? Na kumexpliquer. Tutsi ni sheri moya anakalaka musente. Nte. Na ile synthétisé, il faut que par mon PCR 600 coupons, je t'apporte les chéris Tutsi. Mon PCR 400 m'a synthétisé, m'a 400 et tout, avec mon n'a pas ma trimpati. Tutsi et Tutsi n'est pas 600 coupons. Jo chéri Tutsi be la fia au mot. Oh mon chéri bon.
Moi na mie tushikembele sheri tuti. Mushikembele. Chérie Touti, bien chérie Touti, bien. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et le clip du jour, pour terminer cette première partie, ça nous vient d'un serviteur de Dieu, l'apôtre Siméon Jean-Pi. Une bénédiction pour plusieurs, avec plusieurs vues sur YouTube, plus de 500 000, et plusieurs républications sur TikTok. Le titre c'est Alléluia, en exclusivité dans Chronogassa. Alléluia, 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 oh Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Musambu wa Kimba Basantwe, Alléluia, 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 oh Alléluia, Hosanna, Alléluia, Papa Kakwena ujimu kutamba, kakwena ujimu kutamba, kakwena ujimu kutamba, kakwena kakwikala kubo, kakwena ujimu kutamba, kakwena shefu, ujimu kutamba, nani wakutamba Yesu. Jehova kakwena kakwikalaku muchanda kakwena ujimu kutamba baba nyaba yambanga kakwena mukutamba Yesu musubu ya bena mbuku kakwena mukutamba shefu papa kakwena kakwikalaku oh kakwena kakwena Yesu Sambi wa maganda na ujimu kutamba shefu Baba hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe oh hakuna baba hakuna Mungu kama wewe Yesu hakuna Mungu kama wewe Yesu selebasa yango kisha kawe asala kama kama yako baba okita tena shipita ya oloma kila paso ono tika bana nasa chate kitembe na yo oloba kinga ina kosala otela baki kosala kisambe kisalela bimagisa eshi okolanga ina pase na yosele malusala okolanga ina soli emakita yosala yebi makasi Yesu sangale Solu, wani wanga bilombo, yepo wa Yesu.
De quoi adorer le Seigneur et de lui dire gloire à son nom pour tous ses bienfaits dans notre vie. Vous nous suivez de partout dans le monde. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran pour plus d'informations. Salutations à tous ceux qui accompagnent ce programme. Merci à Prince Chingam, merci à Aristote Bégou, merci à Michael Beya, merci à Gaius. Et voilà, nous allons passer à Goss Ressoa et c'est tout de suite. Nous recevons donc pour vous en exclusivité dans Chronogos l'apôtre Siméon Jean-Pi. Bonsoir apôtre. Bonsoir, merci cher. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir dans Chronogos, le temps et la chronique du gospel sur Malaika. Avant qu'on discute avec vous sur le sujet du jour, on voit ce titre Alléluia qui est une bénédiction pour plusieurs. Derrière se cache un serviteur de Dieu, un apôtre. Comment votre histoire avec le Seigneur a commencé? Premièrement, je voudrais d'abord vous dire merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Le Seigneur a commencé avec nous une histoire comme si c'était une aventure. Mais aujourd'hui, c'est devenu une vérité. Nous avions reçu le Seigneur depuis 2000. C'est depuis 2000 que nous avions reçu les Seigneurs, que nous avions commencé à marcher avec les Seigneurs. Mais le ministère s'est révélé en nous en 2017. Le ministère de la prédication, c'est ça? Oui. Alors, comment vous avez quitté du ministère de la prédication au ministère de la chanson? Merci beaucoup. J'ai commencé à servir les Seigneurs comme chantre depuis 8 ans. Depuis 8 ans, j'étais chantre dans une chorale à l'église Nzambe Malamu. Et puis, je suis allé dans une église, mais je ne pensais pas ce que le Seigneur allait faire avec ces mystères. Alors, à un moment là, j'ai rétrogradé, j'ai abandonné, j'ai même oublié cela. Je n'étais plus dans ça. C'est lorsqu'on a commencé à servir le Seigneur comme prédicateur, comme apôtre. Alors, je voyais dans l'église... Lorsque le chantre de l'église prestait des fois, j'ai senti quelque chose en moi qui me poussait à servir le Seigneur dans ce domaine de la musique. Mais un jour, je suis allé en retraite de prière pendant 7 jours où je m'étais renfermé dans la maison en train de prier. Je ne priais pas pour la musique, je priais pour autre chose ministérielle. Je priais pour ma vie pastorale, ma vie apostolique. Alors, j'avais beaucoup prié la nuit. Alors, quand je termine la prière, c'était vers 5 heures, je dors. Je dors dans ma chambre par terre. Je fais un rêve. Dans ce rêve, j'ai vu le frère Christian Mukuna. Physiquement comme ça, on ne se connaît pas. On s'est déjà vu, on ne s'est jamais vu. Mais je le vis dans ce rêve-là. Comme il venait de la route du 30 juin. Et moi, je venais avec Tabora. Il m'a embrassé. Alors, quand il m'a embrassé, il m'a dit, c'est pour toi que je suis venu dans cette ville. Alors, quand il m'a dit ça, maintenant, moi, je m'étonnais. Je me dis, cet homme, avec le succès qu'il a, la manière dont il chante, il m'embrasse et puis il me dit, il est venu uniquement pour moi ici. C'était étonnant. Le mystère de la musique, ça a commencé par la prière. J'étais en retraite de prière de 7 jours. Je ne priais pas pour la musique parce que je ne faisais pas ça. Je priais au moins pour ma carrière pastorale et pour mon ministère apostolique. Alors c'est dans cette prière-là, un jour j'avais tellement beaucoup prié la nuit et j'avais beaucoup adoré le Seigneur la nuit. Alors quand je termine, c'était vers 5 heures, je dors par terre dans ma chambre, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je me vois sur l'avenue Tabora. Et je vois le frère Christian Mukuna qui venait aussi sur la route du 30 juin. Au coin là, je le vois directement, il court là où je suis, il m'a embrassé. Et quand il m'a embrassé, il m'a dit, je viens d'arriver ici uniquement pour toi. Alors moi, j'ai été étonné parce que physiquement, on ne s'est jamais vu avec frère Christian Mukuna. On ne se connaît pas.
bien que je les vois sur réseau et tout et tout. Et c'est par cette accolade que vous avez compris que vous êtes appelé à chanter pour le Seigneur? Oui, parce que quand j'ai fait ces rêves-là, et j'ai entendu maintenant Dieu qui me dit, à partir de ce moment, je fais de toi un instrument de ma gloire dans la carrière musicale. Oh là là. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des inspirations. Ok. Et des inspirations. Et quand je chante, je vois les gens manifester. Quand je chante même à l'église, juste une petite chanson, vous allez voir déjà la gloire de Dieu qui descend. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé aujourd'hui en train de servir le Seigneur. Ok, et c'est ça même le secret du titre Alléluia. 3 mois déjà, plus de 500 000 vues. Comment vous avez fait? Vous avez fait une grande promotion ou bien vous avez juste lancé les chants et puis Dieu a fait le reste? Non, franchement, je n'ai fait aucune promotion. Ok. Parce que lorsque je fais sortir la chanson Alléluia, c'est une chanson qui est née dans des moments de prière, dans des moments de haute retraite. Alors, quand je fais sortir la chanson, moi-même, ça me bénissait. Il y avait quelques amis pasteurs avec qui on écoutait la chanson, ça les bénissait. Et quand on a lancé cela sur réseau, on a prié, on a fait une consécration sur la chanson pour que la chanson puisse bénir quiconque va l'écouter. S'il est malade, qu'il soit guéri, s'il a un problème, qu'il trouve une solution. Alors, j'ai lancé la chanson. Et il y a un pasteur de Kinshasa, c'est un frère avec qui nous travaillons très bien. Il m'a dit, avec cette chanson, on doit faire la promotion. Et je lui ai dit, ok, faites la promotion. Il va appeler les gens de promotion. Un demande qu'on lui donne $500 pour 4 vidéos. Moi, j'ai dit $400 et $500 pour 4 vidéos. Je ne fais aucune promotion. Si cette chanson est pour moi, là, je vais faire la promotion. Mais si c'est pour Dieu, Dieu lui-même va se prendre en charge de la promotion. Alors, je dors encore parce que Dieu me parle beaucoup dans les rêves. Dans les songes. Je vois dans un songe les gens dans les cercueils. On vient avec les gens dans les cercueils, on met juste la chanson aux oreilles des cadavres et les cadavres reviennent à la vie. Et 2 jours après, j'entre sur TikTok, je vois des vidéos partout. Et quelques jours, ce sont des témoignages. C'est celui qui dit, j'étais stérile en écoutant, je suis aujourd'hui enceinte. L'autre qui dit, j'étais dans la salle de réa. Si vous êtes sur TikTok, vous allez voir, il n'y a que des témoignages, de guérisons, de miracles, des délivrances s'opèrent juste avec les sons de Alléluia. C'est ça même le secret. Ce n'est pas la promotion, c'est Dieu lui-même qui a fait la promotion de cette chanson Alléluia. Dieu peut se charger de faire ta promotion sans que toi tu ne fasses beaucoup d'efforts. C'est l'enseignement à retenir de ce parcours de l'apôtre Siméon Jampi. Je vais vous garder. Sûrement à la fin, vous aurez un mot à dire à tous ceux qui nous suivent. Vous aurez peut-être un appel au salut ou un mot, un programme à annoncer. Amen. Mais on vous retient sur ce plateau parce qu'on a un sujet du jour qu'on va décrypter ensemble avec vous. Merci. Alors, gosse, décryptage, c'est tout de suite. On en a parlé dans les semaines dernières sur les réseaux sociaux, comme c'est de notre devoir de chercher à vous satisfaire en vous donnant l'information comme il faut. Plusieurs plaintes sur les réseaux sociaux contre les pasteurs évangéliques ou les pasteurs des églises de réveil par rapport à leur programme de prière, par rapport à leur horaire de travail avec leur méthode et leur technique, les plaintes contre les églises de réveil pentecôtistes. On en parle avec l'apôtre Siméon Jampi. Je commencerai directement comme dans les décryptages. Chez nous, on va tout droit vers le but. Pasteur, d'après vous, pourquoi actuellement les églises de réveil sont au cœur de l'actualité? Pourquoi vous êtes beaucoup plus attaqués? Merci pour la question. Bon, nous sommes plus attaqués dans l'ère actuelle. Toutes ces attaques ne sont pas seulement fausses. Il y a des attaques qui sont vraies et d'autres qui sont animées aussi par les diables pour détruire l'Église. Pourquoi? Parce que actuellement, nous avons des infiltrés dans le milieu chrétien. Oui, il y a des gens qui sont venus comme des serviteurs, mais qui ne sont pas de vrais serviteurs. Et ce sont eux qui font assez que l'Église puisse aujourd'hui être attaquée
et être traité dans tous ces mots-là. Parce que lorsqu'il y a des vrais, il y a aussi des faux. Il y a des faux. Ok. Particulièrement vous, qu'est-ce que vous dénoncez de ces faux serviteurs? Donnez-nous quelques exemples des mauvaises pratiques qui viennent d'eux. Oui. Je peux citer quelques pratiques que je peux dénoncer en tant que serviteur de Dieu. Je n'apprécie pas ce genre de serviteurs qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, mais qui sont impliqués dans des choses occultes. Par exemple, il y a de ces serviteurs qui sont impliqués dans des choses occultes. Or, quand vous êtes serviteur et que vous êtes dans les choses occultes, il y a ce qui se passe selon la Bible. La Bible dit lorsque les péchés abondent, la grâce surabonde. Donc ce sont des gens qui doivent beaucoup s'enfoncer dans le péché pour que leur grâce fonctionne. C'est comme ça que vous pouvez voir quelqu'un qui est venu chercher Dieu comme une femme d'autrui, quelqu'un qui couche avec lui. Mais après avoir couché avec celui-là, et vous les voyez opérer dans les miracles. C'est-à-dire ces genres de serviteurs, ils doivent commettre beaucoup de mal pour que leur puissance fonctionne. Et ce genre de choses, je n'apprécie pas. Voilà un peu ce que je peux condamner. Et ce genre aussi de serviteurs qui sont cupides dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, nous avions beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne servent pas Dieu pour gagner les âmes, pour amener les gens au salut, mais ils ont fait de l'œuvre de Dieu comme un business. Et ça, je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas tout celui qui sert Dieu. Et derrière cela, il a des motivations, avoir de l'argent, structurer l'argent dans les poches des gens. Je n'apprécie pas ce genre de choses au milieu des enfants de Dieu. Apôtre, ce qu'on reproche aussi aux églises de réveil, c'est par exemple leur programme de prière. 50 jours, 40 jours, de 6h à 18h, ou de 9h à 12h. Il y a des églises qui ont des programmes. Chaque jour, ils ont des jours de culte. Quelle est votre appréhension par rapport à cette situation? Oui, ce que je peux dire par rapport à cela, à cette question, nous devons avoir de l'équilibre dans toutes choses. Prier pendant beaucoup de jours, ce n'est pas un péché, parce que la Bible même nous recommande, on doit prier sans cesse. On doit avoir de l'équilibre dans nos programmes. Pourquoi? Parce que le fait de retenir les enfants de Dieu 50 jours, comment est-ce qu'ils vont aller travailler? Parce qu'il y a des gens qui doivent aller travailler et aussi venir à l'église. Quand vous retenez les gens pendant 50 jours, pendant 100 jours, et du matin au soir, ça c'est du désordre. Parce que on va amplifier la pauvreté, on va réduire, on va amener dans le milieu chrétien la médiocrité. Oui, on doit laisser les gens le temps d'aller travailler, parce que même la Bible déclare il y a un temps pour toute chose. Quand c'est le temps de la prière, c'est la prière, mais quand c'est le temps où vous savez que les gens doivent aller travailler, il faut laisser les gens aller travailler. Donc, mettez beaucoup de jours de prière, mais en sachant aussi que les gens doivent aller chercher, les gens doivent aller travailler. Surtout, nous sommes au Congo, les gens vivent par taux du jour. Taux du jour. Maintenant, vous avez pris un frère, vous l'avez gardé à l'église, protocole, vous avez gardé à l'église, ce n'est pas intercesseur pendant 50 jours. Comment est-ce que ce frère-là va se nourrir? Comment ce frère-là va prendre sa famille en charge? Donc, ayons de l'équilibre dans toutes choses. Effectivement. Alors, ensemble avec la régie, on va prendre un extrait d'un serviteur de Dieu. C'est en France. Ce serviteur de Dieu fait une forte déclaration sur la gestion du temps à l'église et les promesses sur les affiches par rapport à l'heure. Il a fait cette déclaration choquante et j'aimerais bien que l'apôtre Siméon Jean-Pi puisse réagir à cela. Regardez. Si tu es un serviteur de Dieu et qu'on a dit que le culte commence à 18h et s'arrête à 20h, si tu débordes de 30 minutes, tu es un voleur. Quand vous marquez dans les affiches, sur les groupes WhatsApp, ok, culte
de 18h à 20h. Vous comprenez? En fait, c'est un contrat que vous signez. Vous êtes en train de dire aux gens qui vont venir, nous allons commencer à 18h et nous allons terminer à 20h. Si tu ne termines pas à 20h, tu n'as pas tenu à ta parole. Tu n'as pas respecté ta parole. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quelqu'un me suit ici? Si tu débordes de plusieurs minutes, 10 minutes, on peut comprendre. 30 minutes, ça commence à vraiment devenir bizarre. 1 heure, c'est du vol. 2 heures, c'est la mafia. Alors, il dit que si vous mettez sur votre affiche, apôtre, que le culte est de 18h à 20h, vous débordez de 30 minutes, d'1 heure, c'est du vol, ce n'est pas correct. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, c'est une déclaration forte. Hein? Ouais. Parce qu'on dit que c'est l'esprit. Pourquoi chaque jaziwa, Roina Tusukuma, tunapitisha wakati na programme. En tout cas, c'est une déclaration forte. Oui. C'est une déclaration forte. Je peux juste répondre, l'homme de Dieu, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit répondre avec les Écritures. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 7, nous voyons que l'apôtre Paul, dans l'église primitive, il avait commencé la prédication, et cette prédication est allée même à minuit. Oh là là, c'est chaud, hein? Est allée même à minuit, c'est la parole de Dieu, vous pouvez lire. Oui. Et il y a un enfant, je crois, qui est tombé. Oui, voilà, il y a même quelqu'un qui est somnolé, qui est tombé. Qui est tombé, raidement. Vous comprenez? Oui. Donc tout dépend de la soif spirituelle. Ok. Parce que dans l'église, nous ne sommes pas conduits par les programmes humains. Okay. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Mais alors, si on sait que le Saint-Esprit conduit, pourquoi mettre l'heure de la fin? Oui, c'est là où il y a les problèmes. Ok. C'est pourquoi j'aime bien les programmes avec mon père spirituel, Pasteur Abel Ngomba. Ah, ok. Nous connaissons au moins les temps où on commence et les temps déterminés, c'est quand le Saint-Esprit dit ça va. On arrête. Si on peut commencer le culte que avec le mouvement du Saint-Esprit, on arrive à 11h, le culte prend fin. Mais des fois, ça peut aller, l'onction est là, la puissance est là. Vous arrivez même à 15h, 16h. Donc, il peut avoir raison dans les cas où on dit de telle heure à telle heure. Mais on déborde avec le temps. Là, dans ces cas-là, on peut avoir raison. Il peut avoir raison. Mais tout ce que moi, je peux dire, donc, ne donnez pas au Saint-Esprit les temps. Ok. Laissez le Saint-Esprit opérer dans son temps. Vous qui nous suivez à la maison, vous qui nous suivez à la maison, prenez bien note, écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran et dites-nous ce que vous en pensez. Apôtre, avant de vous laisser donner le mot de la fin ou annoncer un programme, nous avons une partie dans cette émission qu'on intitule « Vrai ou faux ». Alors là, on répond juste par vrai ou par faux. On n'argumente pas. Je crois que ça peut aller. Vas-y, homme de Dieu. Ok, merci. Ah, on m'a appelé homme de Dieu. Je ne sais pas, l'apôtre, il est aussi prophète? Je ne sais pas. L'atmosphère est saturée sur ce plateau. Amen. Alors, on va y aller avec l'apôtre. Vrai ou faux? Vrai ou faux, les églises de réveil, la plupart, vrai ou faux, la plupart des églises de réveil en République démocratique du Congo sont désorganisées. J'ai dit la plupart, je n'ai pas dit toutes. La plupart. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Ok. Deuxième question. Oui. Vrai ou faux? Le ministère sans le mariage est un piège. Vous êtes tellement J'aime cette partie. C'est ma partie préférée. Vrai ou faux, le ministère sans le mariage est un piège? Est un piège. Est un piège. Bon. On voit déjà que vous vous êtes marié. Ouais, je suis marié. On ne pouvait pas poser cette question comme ça en désordre. Correctement. Le ministère sans mariage. C'est juste dire vrai ou faux? Bon, je peux dire vrai. Ah, vrai. Alors, qu'est-ce
Je termine avec cette question. Quel conseil vous pouvez donner à un prédicateur qui est encore célibataire? Bon, le conseil que je peux dire à un serviteur qui est encore célibataire, nous avions vu des gens dans la Bible qui ont servi le Seigneur sans mariage. Ça, j'ai dit. Donc, ça dépend de la personne avec le Seigneur. Mais il ne faut pas briller dans le célibat si Dieu ne t'a pas dit de rester célibataire. Si vraiment vous sentez que vous devez vous marier, mariez-vous, c'est très important. Ah, mariez-vous, c'est très important. J'ai dédié ce message à quelqu'un qui est derrière cette caméra là-bas. Il se reconnaît déjà. Wow. Merci beaucoup, apôtre. Un mot de la fin, un message à transmettre au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment face à votre caméra. Merci à tous les enfants de Dieu, vous qui avez suivi cette émission, que le Seigneur vous bénisse. Je viens pour annoncer un grand programme. Nous avons un grand programme qui va se tenir ici à Lubumbashi. Un programme de l'Ebenezer. C'est un programme qui va avoir lieu au mois de juillet. Au mois de juillet, le 28, le 26, du 26 au 28, dans le ministère international Christ Montagne des Sociaux. Je vous invite à venir participer. Et cette nuit, nous avons veillé des prières sous le titre ou sous le thème « Récupérer son territoire perdu ou sa position perdue ». Là où tu es, je vais te demander juste de dire « Alléluia ». Alléluia veut dire louer le Seigneur. Et quand tu loues le Seigneur, on est délivré. Psaume chapitre 18, le verset 4. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Merci beaucoup, apôtre Siméon Jean-Pi. On sent que vous transportez une bonne énergie. Amen. Que cette énergie vous visite aussi dans votre famille. C'était Chronogos, le temps et la chronique du gospel. Si vous voulez resuivre le titre Alléluia, tapez Alléluia, apôtre Siméon Jean-Pi sur YouTube. Vous allez le trouver facilement et sur les autres plateformes. C'était Jeff Joseph Sumba. Ensemble avec toute l'équipe, nous vous avons accompagné. Salutations à l'ingénieur Sublime. Salutations à tous ceux qui aiment Chronogos, le temps et la chronique du gospel. C'est un plaisir pour moi de vous servir. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Au revoir.